Non, c'est normal, il pleut, donc je suis désolée si vous entendez beaucoup de bruit, je peux pas faire autrement. D'ailleurs, mes cheveux mouillés, c'est pas du tout une douche, c'est de la pluie. J'ai été obligée de marcher sous la pluie en fait pour revenir chez moi. Quand je suis arrivée, j'étais trempée, je me suis dit bon bah autant profiter, faire une petite danse de la pluie. Non, en vrai j'ai un peu honte de l'avouer, mais j'adore être sous la pluie. J'adore être complètement trempée jusqu'aux os, enfin surtout à La Réunion, les pluies sont chaudes. Donc je sais pas, il y a un côté super agréable. Donc voilà, excusez-moi si je suis mouillée. Du coup j'ai ma petite serviette, d'ailleurs c'est hyper moche maintenant que j'y pense. Non ça va, c'est plus trop mouillé en plus. Et du coup il fait tellement humide qu'on sèche même pas dans ces cas-là, ça qui est con. Et moi j'utilise pas de sèche-cheveux, donc je suis condamnée à rester les cheveux mouillés pendant cette vidéo. Bon, aujourd'hui je me montre pas au top de moi-même, j'ai des grosses cernes, je suis hyper fatiguée, j'ai les yeux rouges parce que je fais partie des personnes qui quand elles pleurent ça se voit pendant des jours. J'ai pleuré hier et j'ai encore les yeux genre super rouges. Et les bassines que vous voyez là, c'est pas que je vais faire un lancer de produit terminé, c'est juste qu'en fait il y a une aération dans mon plafond pour les jours où il fait trop chaud, l'air chaud sort comme ça. Sauf que les jours où il pleut, et ben la pluie tombe dans mon salon, donc je suis obligée d'avoir des petites bassinages, j'espère que ça vous dérangera pas. Si vous me suivez, vous savez que j'habite sur l'île de La Réunion. En ce moment c'est le plein été, c'est pour ça qu'il y a des grosses pluies tropicales, c'est la saison des pluies. Et avec Hugo on part bientôt en France. Et je sais que là-bas c'est l'hiver en ce moment et je ne sais pas quoi prendre dans ma valise. Je suis vraiment pas équipée pour l'hiver. J'avais quelques trucs mais j'ai tout abandonné en Nouvelle-Zélande en fait en me disant bon bah je rentre à La Réunion, j'en aurais plus besoin. Puis surtout on avait beaucoup trop de bagages, donc j'ai abandonné la plupart de mes affaires d'hiver. Et là je me retrouve un peu embêtée et je me suis dit que ça serait sympa de faire ma valise avec vous. Je vous avouerai aussi que aujourd'hui je suis seule à la maison et j'avais pas trop envie d'être seule. Et quand je vous parle bah, du coup j'ai moins l'impression d'être seule. Alors déjà je voulais vous montrer ma valise parce qu'elle est super géniale. C'est une Samsonite comme ceci. Elle est pas si grande mais elle est pas si petite non plus. C'est vraiment une taille moyenne, c'est vraiment ces valises là que j'aime. Elle est carrée, donc ça veut dire que les vêtements tiennent bien dedans, enfin les choses restent bien en place. Parce que en fait c'est, comment vous expliquer, c'est dur et mou à la fois. Moi j'aime pas les valises en complètement dur, vous savez en plastique qui font toc toc comme ça. Parce que si elles se pètent, et ben vous pouvez rien y faire, c'est irréparable et tout. Ça se maintient droit mais c'est quand même du tissu, donc il y a une certaine flexibilité qui fait que ça va, elle peut pas casser en fait. Donc voilà, je la trouve super cool. Oula, par contre il y a encore des étiquettes dessus. Est-ce que vous aussi vous laissez ces étiquettes là à chaque fois jusqu'au prochain voyage? C'était quand ça? C'était quoi? Ah bah oui, Réunion Maurice, parce que quand on est rentré de Nouvelle-Zélande on est passé par Maurice. J'ai une petite étiquette là avec mon nom, mon numéro de téléphone, mon adresse email. Sur le côté, alors ça, je trouve ça trop génial. Il y a un antivol intégré. En fait, vous voyez sur la poche du dessus là, il y a un petit fil qui se tire comme ça. Les fils, vous savez, où c'est du métal à l'intérieur, c'est un peu indestructible. Vous le tirez. Ensuite, vous pouvez le passer dans chaque fermeture éclair. Partout, vous le passez dans chaque. Et à la fin, vous le clipsez ici. Et là, vous avez un code que moi seule connais. Non, Hugo aussi quand même. Qui fait qu'en fait, même si on vous vole votre valise, on peut pas l'ouvrir, voilà. C'est un peu une sécurité. Et avant, je me disais, oh, c'est vraiment de la parano d'avoir ça et tout. Et en fait, quand on est passé par Singapour ou Kuala Lumpur, je sais plus, Hugo, quand il a récupéré son sac, il avait été ouvert, fouillé, et le parfum Chanel qu'il venait de s'acheter a été volé. Donc voilà, trop dégoûté. Donc avant, moi je me disais, oh, mettre des cadenas sur sa valise et tout, ça sert à rien et tout. Mais en fait, si, ça sert parce que vous savez jamais quand vous avez plusieurs escales et que vous passez dans certains aéroports, enfin on sait jamais en fait. Donc vaut mieux prévenir que guérir comme on dit. La valise elle roule sur 4 roues, ça veut dire qu'elle peut rouler comme ça, enfin voilà, elle roule vraiment dans tous les sens. Et il y a plusieurs pochettes, donc une devant là, où on dirait pas comme ça mais on peut mettre pas mal de choses. Moi j'aime bien mettre les chaussures, les trucs comme ça que j'ai pas envie de mélanger avec tout le reste de mes affaires. Là c'est une toute petite pochette en fait qui est juste sur le dessus comme ça. Là, moi généralement j'aime bien mettre les trucs que je peux avoir, dont je peux avoir souvent besoin, genre mes câbles ou ma pince à épiler, enfin des trucs tout bêtes que j'ai pas envie de passer 4 heures à chercher dans ma valise. Et bon après il y a une grande poche normale, je vous montrerai l'intérieur un peu plus tard. Je vais commencer par la trousse de toilette parce que personnellement c'est ce que je préfère. Sachant que, alors je vous l'ai dit je crois dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, mais j'ai vraiment plus rien en termes de soins, c'est-à-dire qu'il me reste ça d'huile démaquillante, crème hydratante de jour, je l'ai fini, celle de nuit je l'ai fini, ma crème pour les yeux je l'ai fini, il m'en reste un fond d'une autre. J'ai quasiment plus de nettoyant pour le visage, enfin j'ai plus de lotion pour le matin, j'ai plus de shampoing, enfin bref, je vais pas vous faire toute la liste, mais en gros une de mes bonnes résolutions c'est vraiment de finir les produits avant d'en acheter d'autres. Et là j'arrive vraiment au bout, sachant qu'à La Réunion c'est très cher. Donc avec Hugo on a prévu de se faire un gros plein en France, ce qui fait qu'on a envie de partir un peu à vide avec pas grand chose dans nos valises
pour avoir de la marge, pour vraiment pouvoir apporter un max de trucs. Donc vous allez avoir beaucoup de hauls, soins et ce genre de choses. Donc je vais sûrement en avoir énormément, mais ça, moi je fonctionne comme ça, j'en achète beaucoup d'un coup et après j'en achète plus pendant 6 mois en fait. Donc voilà. Ma trousse de toilette, je vous l'ai déjà montrée. Elle est moche. Je vous l'ai montrée dans ma vidéo sur le CDI des soins, qu'est-ce que j'emmène comme trousse de toilette à durée illimitée. Bref, je vous laisse aller voir la vidéo, je vous la mets en barre d'infos. Mais voilà ma trousse de toilette, je l'ai depuis que j'ai 12 ans. Voilà, ça va faire 13, 14 ans, je sais même pas, mais ça fait très longtemps que je l'ai. Et en fait, donc c'est moche, hein, c'est plus un vanity finalement, mais il est assez grand. Et en fait, ce que j'aime, c'est que à l'intérieur, ouh c'est sale d'ailleurs, je vais en profiter pour passer un petit coup. En fait, c'est des élastiques, vous voyez, tout autour, ce qui fait que ça maintient les produits droits. C'est dur à dire. Et quand j'arrive dans une chambre d'hôtel par exemple, ou même chez des amis, peu importe, là où je vais rester en France, j'arrive, je mets ça dans la salle de bain, je l'ouvre et j'ai vraiment mes produits disposés. Je déteste moi les trousses de toilette où tout est mélangé, tout est couché sur le côté. Donc s'il vous reste pas beaucoup de crème, il faut attendre 3 plombes que ça tombe. Là on peut directement mettre dans la position pour que la crème coule au fond. Oh là, ça fait déjà 9 minutes et je vous ai encore rien montré. Bon allez, je me dépêche. Mais en gros pour moi ce genre de truc quand on voyage c'est vraiment top. Surtout quand on a quand même une grosse valise, on a de la place dedans. Si je partais en voyage en trip sac à dos en Asie, c'est certainement pas ce que je prendrais évidemment. Je prendrais un truc beaucoup plus plat, beaucoup plus compact. Mais là, comme on va en vacances, a priori, on va être toujours posé quelque part avec une salle de bain, donc c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Comme je vous ai dit, je n'ai plus de shampoing, je compte en acheter en France, mais mon shampoing qui me sauve justement pour les cas où j'en ai plus et pour voyager léger, c'est mon petit shampoing sec de chez Lush. Je vous en ai parlé 1000 fois. Celui-ci, c'est celui au miel qui sent un peu, oh là là, le caramel, enfin c'est un truc de malade comme il sent bon avec une pointe d'acidité comme j'aime. Donc voilà, avec sa petite boîte qui est dégueu, faut pas regarder, mais ça peut me faire hyper longtemps. Je compte m'acheter des shampoings bio en France, mais en tout cas je me dépêcherai pas d'en acheter parce que en attendant j'aurai ça et ça me convient très bien. Je pense que Hugo utilisera ça aussi du coup. Et d'ailleurs là je vais devoir me laver les cheveux encore une fois avant de partir, et ben j'utiliserai ça parce que j'ai vraiment plus de shampoing. Ensuite, comme je vous disais, j'ai plus de crème hydratante de nuit et de jour. La seule qui me reste c'est celle-ci de chez Clinique, mais comme vous pouvez voir il y en a vraiment bientôt plus du tout. En gros il m'en reste ça à peu près. Donc j'ai décidé de la finir avant d'en utiliser d'autres. Mais par contre je vais pas attendre d'être à court pour m'en acheter parce que ma peau moi en hiver elle tire, elle est ultra sèche encore plus qu'ici. Donc je vais certainement pas passer une seule journée sans crème hydratante. Donc je vais vraiment m'appliquer à terminer celle-ci, mais par contre je vais en acheter dès que possible en arrivant à Paris. En crème hydratante j'emmène que ça du coup. Et évidemment ça pèse rien vu qu'elle est presque vide. Déodorant, j'hésitais même à en amener mais on transpire quand même si c'est l'hiver en France, non? Je m'imagine on va marcher dans Paris, on va se balader, bah ouais on va transpirer c'est sûr. Sauf que j'ai pas envie d'emmener ça, mon déodorant Velleda au citron. Alors déjà il en reste pas beaucoup donc je vais me trimballer une bouteille en verre hyper lourde pour pas grand chose. En plus je compte faire le plein de ce déodorant là en France puisqu'il coûte beaucoup moins cher qu'ici. Donc je vais m'en ramener plusieurs bouteilles, donc à la limite si je veux en utiliser j'en aurai sur place. Je vais plutôt emmener ça, donc c'est une bonbonne. Je suis pas sûre qu'on ait le droit d'emmener ça dans l'avion. On verra bien. C'est le Cadom Micro Talc sans sel d'aluminium, gna gna gna. Il est super bien ce déodorant, enfin moi je l'aime beaucoup. Ce déodorant je l'ai acheté pour mettre après épilation parce que celui-là est bourré d'alcool, donc après épilation ça irrite à fond sous les bras alors que celui-là il est hyper doux. Donc je vais emmener celui-là puisque de toute façon celui au citron j'en aurais acheté sur place, donc j'en aurai. Donc voilà, je mets ça dans ma trousse. Ah il va peut-être être un peu grand. En parfum je vais amener celui-ci de chez Elisab. C'était une découverte que j'ai fait en 2016. J'aurais pu vous en parler dans mes produits préférés de l'année 2016. C'est le parfum L'Eau Couture, c'est une eau de toilette qui sent divinement bon, qui sent l'amande, la fleur d'oranger, enfin que des trucs que j'adore. Et en fait ce format, non seulement il est trop mignon, c'est trop joli, mais surtout c'est tellement pratique. C'est un spray, parce qu'en fait souvent les miniatures de parfum, ce que j'aime pas c'est que c'est pas un spray, c'est un truc qu'on débouche et qu'on se colle sur la peau, enfin à l'ancienne, moi j'aime vraiment pas ça. Ça reste un spray mais c'est tout petit quoi, il y a combien? 10 ml. Sachant que je compte peut-être mettre ma main sur les nouvelles eaux de toilette ou eau de Cologne, je sais plus, de chez Roger et Gallet. Donc je prévois que je vais peut-être m'acheter un parfum, ce qui n'est pas raisonnable vu que j'en ai déjà plein, mais franchement
j'ai envie, c'est tout. En attendant, je vais emmener ce tout petit parfum et ça fera très bien l'affaire. C'est une eau qui est fraîche, féminine, qui passe partout. Et en plus c'est tout petit, donc pour voyager c'est cool. Je sais pas si j'emmène la boîte ou pas. Je pense que c'est même pas la peine en fait. Bon, je vais voir. Je n'ai plus de sérum, j'ai terminé mon sérum de chez Snowberry hier. Donc je compte m'en acheter bien sûr en France. Je sais déjà lequel je veux m'acheter. Mais en attendant, je vais peut-être passer plusieurs jours sans sérum. Donc j'ai trouvé celui-ci dans mes placards. J'avais dû le ramener de Nouvelle-Zélande. C'est une miniature du parfum Joyous de Antipode, enrichi en protéines. C'est un sérum à utiliser la nuit qui restaure vraiment la peau, qui a l'air vraiment super génial, et surtout la quantité, mais c'est parfait pour voyager quoi. C'est un 10 ml, mais sachant qu'il y en a besoin que de quelques gouttes, je pense que ça peut me durer pas mal de temps. Donc le temps que j'en achète un, et ben ça ce sera très très bien. Donc voilà le sérum que j'emporte. Ça me fait rire, elle va être vide ma trousse de toilette, mais ce sera bien comme ça, je vais pouvoir ramener plein de trucs. Crème contour des yeux, j'ai presque fini celle que j'ai de jour, j'ai fini celle de nuit. Et j'en ai une neuve en fait qui m'attend, donc bah, je vais l'emmener parce que de toute façon je vais vous en parler dans une vidéo dédiée à la marque. C'est ma Shiseido, c'est la Bio Performance soins yeux éclat rénovateur. Donc elle est complètement pleine et ça me fait trop plaisir d'entamer un nouveau produit. Je vous dirai ce que j'en pense de toute façon. Ça va peut-être pas m'empêcher d'en acheter une ou deux d'avance parce que comme je vous disais à La Réunion c'est cher et je sais qu'une fois que j'aurai fini celle-ci j'en rachèterai pas à La Réunion, donc je pense que je vais me faire un petit stock quand même. Pour me démaquiller, je vous avouerai que je savais pas trop quoi prendre parce que mon huile démaquillante il me reste que ça, mais sauf que c'est quand même une grande bouteille, c'est la Shiseido, donc j'ai pas envie de me trimballer une grosse bouteille pour 4 gouttes de produit. Je compte m'acheter l'huile démaquillante de chez L'Occitane en France parce que ça fait un moment que je veux la tester et qu'il n'y a pas L'Occitane à La Réunion, donc c'est l'occasion de l'acheter. Sauf que du coup, avec quoi je me maquille en arrivant les premiers jours, le temps que je la trouve, et ben je compte emmener de l'eau micellaire, sauf qu'il est hors de question que j'emmène ma Bioderma qui est énorme. Donc j'ai ce genre de petite bouteille tout le temps chez moi, fait exprès. Celle-ci c'est une avec le capuchon qui se relève comme ça pour prendre une petite quantité. Donc bah, je vais en mettre là-dedans et je vais mettre ça dans ma trousse de toilette et ça va être trop bien comme ça. Voilà. Honnêtement j'utilise plus trop d'eau micellaire, donc je pense qu'une petite bouteille comme ça me fera largement le mois que je vais passer en France. Franchement, ouais, je pense que j'aurais pas besoin de plus. Comme deuxième démaquillage ou premier, et celui-là ce sera le deuxième, enfin je sais pas, je vais prendre ce petit échantillon Guerlain Secret de pureté Cristal Lotus, crème démaquillante, détend les traits, illumine. Donc je sais pas à quel point ça démaquille même les yeux, tout ça. Mais en deuxième démaquillant je pense que ça sera chouette. Et c'est quand même un joli format. C'est un 30 ml, donc c'est pas un échantillon, c'est vraiment une miniature. Et en plus Guerlain, j'ai jamais utilisé des produits pour la peau Guerlain, donc je suis super contente de tester ça. Quand on voyage c'est aussi l'occasion je trouve de tester des nouveaux produits. Et une autre de mes bonnes résolutions c'est vraiment d'arrêter de garder tous les échantillons de produits de beauté qu'on me donne et de jamais les utiliser. Donc regardez tout ce que j'ai. Pour l'instant je m'en sortais bien parce que je l'ai rangé dans cette petite boîte, sauf que maintenant elle déborde complètement. Il y a tout ça qui rentre même pas dedans, donc je vais choisir quelques petits trucs là-dedans et je vais les emmener. Comme ça je vais les utiliser, je vais pas les gaspiller et voilà. Et ça va vider un peu mon appart parce qu'en ce moment j'essaie de faire du tri aussi. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qui pourrait me servir? Bon ben vous voyez par exemple l'huile démaquillante de chez DHC, j'ai toujours voulu l'utiliser. D'ailleurs si elle est bien peut-être que je me l'achèterai aussi. Et ben voilà, c'est l'occasion, je vais arriver à Paris le premier jour à l'hôtel et tout. J'aurais pas encore acheté mon huile L'Occitane, et ben j'essaierai ça. Voilà, je vais vraiment l'utiliser, puis si elle est bien ben, je l'achèterai en grand format. Donc ça je l'emmène. Une crème de jour d'une marque que je connais pas, on s'en fout, je prends. Soin anti-âge rechargeur jeunesse et lumière de chez Nuxe. Pourquoi pas une petite crème de nuit bien riche. Encore la même crème de jour, allez hop je prends. Sérum embellisseur à l'extrait de pépins de poire antioxydant de chez Nuxe Bio Beauté. Et ben voilà, un sérum, je sais très bien qu'en l'utilisant une fois, je vais pas du tout voir les effets. Par contre, je peux voir s'il sent bon, s'il est agréable. Là, j'ai deux crèmes Bio Beauté Nuxe pour le corps. Gel crème express hydratant 24 heures tonifiant à l'extrait de cédra de Corse. Oh là là, moi les odeurs de citron, c'est ce que je préfère. Donc je vais prendre ça pour mon corps. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai rien pour le corps. J'ai une crème quand même ici, mais elle est trop grosse, j'ai pas envie de l'emmener. Crème correctrice, rides installées. Non merci. Crème riche redensifiante anti-âge global. Non ça va être pour ma mère plutôt. Base lissante de chez Sephora. Oui. Bisérum intensif anti-soif multi-hydratant. Ben voilà encore un mini sérum comme ça que je vais pouvoir utiliser une fois très bien. Ah ça c'est cool. Un nettoyant pour le visage au Tea Tree de chez The Body Shop.
Et bah ça c'est cool. J'ai plus du tout en fait de nettoyant pour le visage à faire sous la douche. Donc je vais emmener celui-là, pareil pour le premier jour quand on sera à l'hôtel. Je serais bien contente d'avoir tous ces petits trucs. Une peau pour le corps de chez Bioderma. Une peau pour le corps? Ah c'est glauque. Une crème pour le corps de chez Bioderma, je prends. Moi j'aime trop les miniatures, genre les petits pots de crème comme ça et tout ça, j'aime trop. Ça c'est pour les peaux acnéiques, donc ça sert à rien que je les garde parce que je n'ai plus d'acné, Dieu soit loué. Petite crème de nuit de chez Clarins, je prends. Masque Hydra Confort, je prends. Ça c'est tellement vieux qu'on voit même plus les écritures qu'il y a dessus, je jette. On fait du tri en même temps. J'ai même des mini mascaras trop mignons et tout, mais bon, j'ai pas envie de les entamer maintenant parce que j'en ai d'autres à finir. Bon ben voilà, j'ai déjà pas mal de petits trucs. Oh, ça c'est trop mignon les gars, une mini huile prodigieuse de chez NYX. Et on a les toutes petites. Ça je trouve c'est trop mignon, ça va être parfait pour la peau, mais aussi les cheveux, et ça c'est vraiment bien. Ouais, je vais prendre ça et je vais essayer de pas la ramener surtout, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt, c'est quand même lourd, c'est du verre. Yay, ma boîte ferme. Ça veut dire que je me suis vraiment bien débarrassée et ma peau de toilette c'est bien remplie du coup. Prochaine étape, les pinceaux. Je vais sélectionner dans tout ça ceux que je vais emmener, ceux que vraiment je suis sûre d'utiliser, et je vais les mettre dans cette petite pochette Guerlain qui est trop mignonne et qui je trouve est bien adaptée pour les pinceaux. Alors, je prends pinceau à blush, pinceau poudre, les pinceaux pour les yeux que j'utilise le plus, il y en a 6. Voilà. Mon pinceau highlighter, moi je prends ça en espèce de duo fibre parce que ça en dépose vraiment un petit voile tout discret et je trouve que ça se fond beaucoup mieux comme ça dans la peau qu'un pinceau trop dense et qu'on a une barre comme ça brillante. Ça franchement sur moi ça marche du tonnerre. Un petit pinceau en plus que j'utilise pour faire des petites retouches, un pinceau pour les sourcils et mon kabuki pour fondre mon blush et mon highlighter ensemble. Et voilà, elle est loin d'être remplie, elle est remplie, vous voyez, elle est remplie jusqu'à là en fait. À peine à la moitié, mais je compte peut-être m'acheter des nouveaux pinceaux. Donc comme ça j'aurai de la place et de toute façon au pire je peux la plier comme ça, voilà, elle prend pas trop de place vu qu'elle est hyper souple. Et ce que je vais faire bien évidemment avant de partir, c'est de les laver. J'ai envie de partir avec tous mes pinceaux propres. Donc je vais faire ça, je vais aussi laver mes éponges parce que j'aime bien appliquer les produits teints avec. Et ensuite ça ira direction ma valise. En maquillage, j'ai vraiment pas envie d'emmener grand chose. Déjà comme vous savez, je me maquille très rarement. Donc j'aime bien me maquiller pour mes vidéos et puis j'ai plaisir à le faire, mais c'est vraiment pas quelque chose que je fais au quotidien. Donc je vais essayer d'être raisonnable et d'emmener pas plus que cette petite pochette qui, soit dite au passage, est magnifique je trouve. C'était une édition limitée de Clinique en fait. Alors, qu'est-ce que j'emmène? À La Réunion, je ne porte absolument pas de fond de teint, mais je risque plus de le faire en France parce qu'avec le froid, j'ai des rougeurs qui ressortent, des trucs comme ça. Même si en soi, ça me dérange pas d'avoir des défauts sur le visage. Enfin, je vais certainement pas porter du fond de teint tous les jours, mais de temps en temps, j'ai envie. Et en plus, encore une fois, je vous prépare une revue de la marque Shiseido. Donc j'ai envie de tester tous les produits que j'ai de la marque. Et j'ai ce fond de teint que j'ai pas encore utilisé. C'est le teint liftant anti-âge. J'ai peut-être pas ciblé le bon truc par rapport à mon âge, mais c'est pas grave, il a l'air super joli. J'avais essayé dans le magasin, il avait l'air trop beau. Comme il risque d'être un petit peu clair, je vais emmener avec mon L'Oréal Lumimagique. J'adore cette gamme de fond de teint de chez L'Oréal. Et la couleur, ben je sais pas, j'ai perdu la pastille, il y avait la couleur mais il est beaucoup trop foncé. Donc peut-être qu'en mélangeant ces deux là j'arriverai à avoir la bonne couleur. Et de toute façon celui-là, si je l'emmène pas pour le mélanger avec celui-là, je ne l'utiliserai jamais, je sais, parce que il me plaît plus, enfin j'ai l'air orange avec. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il s'est hyper oxydé dans la bouteille même. Parce qu'au début quand je l'ai acheté il était magnifique. Mais pour autant j'ai pas envie de le gaspiller, je pense pas qu'il soit périmé ou quoi. Donc voilà, c'est l'occasion de l'utiliser. Pour poudrer mon visage, j'emmène la Sexy Mama de chez The Balm parce que c'est un packaging en carton, qu'il est tout petit, tout léger. C'est une poudre juste un peu matifiante qui est pas vraiment colorée, donc ça va être parfait. J'ai pas envie d'en faire trop non plus. En anti-cerne, je vais prendre mon anti-cerne de chez Shiseido que j'ai pas encore ouvert. En plus apparemment celui-là il est génial et on le trouve plus en France, donc je suis trop contente de l'avoir. Et je pense que je vais avoir des cernes encore pires en France qu'ici. Généralement plus mon teint pâlit, plus on voit à travers et on voit deux grosses cernes noires. J'emmène mon blush de chez ELF que j'ai vraiment envie de terminer, que j'adore, qui est vraiment presque terminé comme vous pouvez voir, qui est plutôt un petit rose passe-partout. Celui-ci est un peu plus orangé, brique, enfin celui-là c'est plus genre je suis allée au soleil et j'ai bronzé, donc je me suis dit pour réchauffer aussi mon fond de teint trop clair, ça sera vraiment pas mal. Et j'aime bien avoir deux couleurs de blush parce qu'ils font des effets complètement différents. Et moi le blush c'est vraiment ce que je préfère quoi. Comme produit teint, je veux dire, je pourrais me passer d'highlighter, de bronzer, de fond de teint, de tout, mais le blush franchement j'adore ça. J'emmène un paint pot de chez, donc celui que j'ai de chez MAC, le Vintage Selection, qui est mon préféré. C'est genre la couleur de ma paupière mais en version irisée, donc ça passe avec tous les maquillages, ça fait tenir le maquillage. Je peux mettre que ça aussi, j'ai l'air beaucoup plus réveillée. Ça cache les petites veines qu'on voit sur mes paupières parce que j'ai la peau hyper fine.
Donc ça c'est vraiment un indispensable pour moi, je l'emmène. Pour les sourcils, j'emmène mon trio de poudre de chez Revlon et mon crayon de chez Benefit, mais c'est un super vieux, d'ailleurs j'ai envie de m'en acheter un nouveau, il est presque terminé mais j'utilise surtout pour la petite brosse. Donc voilà, pour les sourcils j'emmène ça. 4 crayons à lèvres parce que j'en utilise énormément, donc un rouge, un corail, un rose et un nude. Voilà, et en plus je me prive pas sur les crayons à lèvres parce que ça prend vraiment pas de place quoi, tout réuni c'est vraiment un petit machin. Donc pas de soucis. Pour les fards à paupières, j'emmène la palette Natural Eyes de chez Too Faced parce qu'elle est toute petite et qu'elle est super cool pour voyager. Il y a un miroir d'une bonne taille et puis voilà, une bonne petite sélection de fards. Et de toute façon c'est la seule palette que je possède parce que je me suis débarrassée de toutes les autres. Et pour l'instant elle me convient très bien. Je compte un jour m'en acheter d'autres, mais pas là spécialement dans ces vacances. J'ai vraiment plus envie de garder mon argent pour les soins parce que c'est ce dont j'ai vraiment le plus besoin. Le maquillage c'est vraiment optionnel quand j'ai de l'argent en trop, on va dire. Donc voilà, j'emmène que cette palette qui rentre parfaitement dans ma petite trousse. 2 mascaras, un waterproof, un non waterproof parce que j'essaie d'éviter quand même le waterproof au maximum, mais si un jour il pleut et que j'ai quand même envie d'être un peu jolie et tout, bon ben voilà quoi. Pour les yeux, je prends que 2 crayons, un bleu et un marron irisé, un eyeliner, 3 rouges à lèvres, un corail, un marron un peu nude, et celui-là je vous l'ai montré aussi dans ma vidéo mes favoris de l'année. Et après j'hésitais vraiment comme baume à lèvres teinté entre le Dior, le Lip Glow ou un Chubby Stick de Clinique, mais comme j'ai le Clinique depuis beaucoup plus longtemps, je pense qu'il faut quand même que je l'utilise. J'ai pas envie qu'il périme, j'ai pas envie de le gaspiller, puis surtout qu'il fait un peu le même effet sur les lèvres. J'ai l'impression, cela dit, qu'il est quand même moins hydratant, mais au pire je rajouterai du baume à lèvres en plus. J'en ai encore pas mal en plus, voilà, il me reste tout ça. Donc je vais emmener celui-là et je vais laisser mon lip glow ici. En vernis j'en emmène qu'un, le Essie, le Mademoiselle, je vous en ai parlé plein de fois, c'est vraiment mon préféré. C'est un qui fait juste les ongles jolis, propres, nets, qui passe partout parce que je compte m'acheter 2 vernis précis que j'ai en tête. Un qui est un peu marron, des vernis à l'huile de chez L'Oréal. Et j'ai aussi envie de me trouver un joli coquelicot que je cherche depuis longtemps, j'ai jamais trouvé, donc cette fois-ci je vais y arriver, je vais me trouver un joli vernis coquelicot. Donc ça sert à rien que j'emmène plus de couleurs parce que je vais m'en acheter 2 et que celui-là ça suffit largement en fait. Ma trousse n'est même pas pleine, j'aurai la place de rajouter des trucs. Voilà ce que ça donne. J'ai jamais enlevé ça, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Oh, ça va être ton baptême! Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, pour un mois vous trouvez que c'est énorme? Pour une fille qui aime quand même bien le maquillage mais qui en met pas non plus tout le temps. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des trucs qui prennent de la place, genre les fonds de teint. Après je vais peut-être pas tout ramener hein, si je finis mon blush et tout, je vais pas me le trimballer ici. Moi je trouve que c'est quand même raisonnable, c'est pas une grosse trousse, vous voyez, par rapport à ma main, c'est pas non plus un truc de malade. Bon, il fait carrément nuit dehors cette fois-ci, vraiment officiellement. Je crois que j'ai vraiment beaucoup trop parlé. Évidemment tout ce qui concerne la beauté, le soin de la peau, c'est ce que je préfère, donc j'ai pris peut-être un peu trop de temps sur cette partie de la vidéo. Et aussi je ferai peut-être cette vidéo en plusieurs fois, c'est-à-dire que je vais pas tout filmer aujourd'hui parce que ma valise je vais la continuer demain, après-demain, donc peut-être que je filmerai des petits trucs. Ah bah tiens, j'avais oublié ça dans ma valise, je rajoute ça, et du coup ça va être un genre de petit vlog, ça va être un peu tout mélangé. Moi j'aime bien les vidéos un peu spontanées comme ça, que j'avais pas forcément prévu de faire mais qui arrivent quand même. En tout cas ça m'a fait vraiment du bien de passer ce petit moment avec vous, j'espère qu'il vous aura plu. En tant que réunionnais, c'est vrai qu'on sait pas toujours quoi emmener pour les pays froids, on n'est pas du tout équipé pour ça ici. J'espère que j'ai rien oublié, que je vais pas attraper la grippe en plus parce qu'apparemment il y a une grosse épidémie en ce moment. De toute façon je vais faire des vlogs quand je serai en France, donc je vous dirai tous en direct, je vous dirai mais je suis trop nulle, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Ou au contraire, eh belle gosse, j'y avais pensé. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mouah. Mouah. Bye.